Bonjour à tous et bon courage à ceux qui connaissent des douleurs et des épreuves particulièrement fortes en cette période d'épidémie. Bon courage à tous en ces temps de bouleversement et de questionnement. Je vous propose ce matin de relire un grand chapitre concernant la foi. Je demande à Dieu de nous aider à persévérer et à progresser sur le chemin de la foi. La lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous parle de ceux qu'on appelle quelquefois les héros de la foi. Mais il y a des années déjà que ce texte m'a touché par l'équilibre et la vérité qui nous parle de ceux qui ont des victoires, certes, de très grandes victoires, et puis des autres à la fin du chapitre. J'en ai reparlé tout récemment avec Samuel Peter Schmidt, qui a été tellement éprouvé par la maladie et plusieurs deuils, et avec qui nous avons pu parler des autres du chapitre 11, qui ont la foi et qui ne sont pas délivrés. Ce matin, je veux me remettre à l'écoute de la parole de Dieu avec vous, et je demande à Dieu de nous conduire dans notre lecture et notre méditation. Hébreux 11 commence par une définition de la foi. Écoutons la lecture des 3 premiers versets. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. La foi est une assurance de ce qu'on ne voit pas. La foi nous permet de comprendre que Dieu est à l'origine de tout et que le monde visible doit son existence au monde invisible. Nous sommes donc, dès le début de ce texte, devant 2 grands paradoxes pour nos regards humains. Il est ici question de voir l'invisible et ensuite d'un lien fort entre la foi et la raison. Premièrement, la foi nous permet de voir l'invisible. Dit comme ça, c'est un peu troublant. On pourrait sourire d'un auteur qui se prend les pieds dans le tapis. Comment peut-on voir l'invisible, dompter l'indomptable, dire l'indicible ? L'auteur inspiré est bien sûr conscient de ce qu'il dit. La foi nous permet l'impensable à première vue. La foi dépasse ce que nous appellerions a priori normal. Oui, la foi permet de voir l'invisible. Deuxièmement, la foi nous permet de comprendre. La foi n'est donc pas ce saut dans le vide, ce saut enfantin de ce qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on doit admettre les yeux fermés. La foi nous permet de comprendre. La foi nous permet d'y voir plus clair, en comprenant, en croyant qu'il y a un Dieu au-dessus de toute chose, un Dieu créateur. Et ça nous aide à mieux comprendre, à mieux nous y retrouver parce que c'est la vérité. Oublier Dieu dans nos équations, c'est ne pas mettre une vérité fondamentale de la vie et de l'univers. Oui, la foi permet de mieux comprendre. Continuons la lecture. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi nous permet de nous approcher de Dieu, de lui être agréable, verset 4, verset 6, et d'être déclaré juste, verset 4. C'est ce que souligne l'histoire d'Abel. C'est un enseignement constamment rappelé dans toute la Bible, depuis Abel jusqu'aux dernières lettres aux églises, en passant par le prophète Habacuc qui a proclamé « Le juste vivra par la foi » Habacuc 2,4. Une des affirmations plusieurs fois citées par les auteurs des livres du Nouveau Testament. Ce texte qui est justement cité juste avant notre lecture du jour, dans Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi.
vivant et justifié par la foi. La foi est aucun mérite, aucune prouesse personnelle, aucune accumulation d'œuvres héroïques ne peuvent nous permettre d'atteindre la justification par nos propres forces et d'être agréables à Dieu. Seule la foi nous permet de recevoir ce cadeau de la grâce. Cette foi qui offre la justification nous permet d'aller vers Dieu. Ce qui a été vécu de façon très miraculeuse par Enoch, qui est monté vers Dieu à la fin de sa vie, est une expérience unique bien sûr, mais symbolique pour nous tous. De façon moins spectaculaire, mais très réelle, c'est par la foi que nous pouvons nous approcher de Dieu, aujourd'hui et en tout temps. Noé, quant à lui, est un grand exemple de foi qui permet de se mettre en mouvement, de faire confiance à Dieu et d'obéir à celui qui sait tellement mieux que nous où nous en sommes et où nous allons, et de faire ce que nous n'aurions jamais fait tout seuls. L'arche est un symbole évident de sauvetage et du salut, rappelé il y a quelques minutes en citant Habacuc 2,4. Le juste vivra par la foi. Quant à la foi, qui nous permet de faire confiance en situation extrême, je vous invite à continuer notre lecture évoquant Abraham et Sarah. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteints par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom ». Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole, une parabole. Quelle confiance! Partir sans savoir où il allait, partir sans savoir où le guide va nous conduire. Commencer à grimper un escalier en ne voyant que les premières marches. C'est une des phrases assez connues du grand penseur Martin Luther King. La foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Oui, la foi permet de se mettre en route, et c'est bien ce qu'Abraham a fait. Par la foi, il est parti, sans savoir où il allait. Que Dieu nous aide à avancer et à persévérer, même quand nous ne voyons pas très loin devant nous. Avancer avec cette foi qui permet de recevoir les promesses. Cette foi qui permet de voir plus loin, de voir l'invisible et de voir le pas encore. La cité future qui a de solides fondations, comme Abraham a pu le voir ici au verset 19 et un peu plus tard Moïse au verset 26. Cette foi qui permet de croire l'incroyable, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Sarah, qui n'avait pas eu d'enfant, a eu un enfant et une descendance innombrable. Sans oublier, c'est une des grandes vérités de ce chapitre 11, sans oublier tous les autres. Ceux qui par la foi sont morts sans avoir reçu ici-bas, versets 13 à 16. Nous y reviendrons dans quelques minutes en méditant la fin du chapitre à partir du verset 35. La foi qui a permis à Abraham de partir sans savoir où il allait, lui a permis de marcher sur un chemin encore plus incroyable. La foi a permis à Abraham de monter
le chemin de gravir le mont Morija avec son fils Isaac, le fils de la promesse, pour offrir un sacrifice sans avoir d'animal à offrir. Un chemin incroyable qu'Abraham a pu parcourir en croyant que Dieu allait faire quelque chose. C'est un cas énorme où le croyant ne sait pas du tout quoi et comment, mais il croit que Dieu va faire quelque chose. C'est ce que ce texte nous dit clairement. Abraham crut que Dieu allait intervenir, mais bien sûr sans les détails du déroulement, simplement avec l'assurance que Dieu allait faire quelque chose. Et ainsi Abraham était prêt à sacrifier son fils, mais il a été arrêté in extremis par Dieu, lui révélant le fameux quelque chose qu'il avait fait. Préparer un bélier, retenu par les cornes dans un buisson juste derrière Abraham. Nous sommes ici devant une histoire époustouflante, un symbole, dit le texte, littéralement une parabole, une préfiguration. Oui, et quel symbole! L'annonce de la substitution et du salut offert par Jésus-Christ crucifié, offert en sacrifice à ma place, à notre place. Abraham a cru que Dieu pouvait faire quelque chose et pourvoir. Aujourd'hui, nous pouvons croire que Dieu a fait quelque chose, qu'il a pourvu à notre salut en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et nous pouvons recevoir le salut. Je continue la lecture. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Par la foi, l'histoire du peuple de Dieu continue. Isaac, Jacob, Moïse, Rahab. Moïse est l'incroyable période de la sortie d'Égypte. Encore un symbole avec la libération de l'esclavage et l'agneau qui sauve. La foi qui rend victorieux, même contre des ennemis tellement plus forts que nous. Par exemple à Jéricho. On peut penser à David et Goliath, à Abdias et la prophétie contre Édom, et à tant d'autres cas où Dieu a accordé des délivrances extraordinaires à son peuple. La foi qui permet de traverser des fleuves, la foi qui sauve ceux et celles qui font le bon choix et qui rentrent dans la famille de Dieu, comme Rahab, qui avait entendu parler de ce peuple dans le désert et du Dieu extraordinaire qui les conduisait, qui intervenait dans leur marche difficile. Pour Rahab, c'est devenu clair. Il fallait être du bon côté. Il fallait rejoindre ce peuple et son Dieu. Elle a fait le bon choix qui sauve. Comme je le disais, la liste est longue, bien sûr, de toutes les histoires de délivrance. Et c'est ce que dit la suite du texte. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Je pourrais parler de beaucoup d'autres vainqueurs, nous dit l'auteur.
Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, dans le livre des Juges. David, Samuel et les prophètes. Ils ont connu de grandes victoires, ils ont fermé la gueule des lions, comme David, Daniel bien sûr, éteints ou survécu au feu, comme les amis de Daniel. Certaines femmes ont même vu des morts ressuscités, la veuve de Sarepta avec Élie, la Sunamite avec Élisée, etc., nous dit l'auteur. Ces récits extraordinaires sont merveilleux et nous parlent de grandes délivrances. Mais en fait, si nous n'avions que ces récits, cela pourrait être troublant et très décourageant dans les périodes où on ne vit pas la même chose. Comment trouver refuge dans ce grand Dieu qui peut délivrer quand il ne le fait pas? Et c'est là que le texte vole à notre secours et nous tend la main, une main extraordinaire, quand nous sommes dans la souffrance et la non-délivrance. Écoutons la suite du texte. D'autres furent torturés, n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Incroyable texte qui nous parle des autres. Nous voici devant un bout de réponse à 1000 questions de ces jours-ci et de beaucoup d'autres périodes d'épreuve. Ce texte nous enseigne clairement que par la foi certains obtinrent de grandes délivrances et que par la foi des croyants remarquables n'ont pas obtenu la délivrance à l'épreuve terrestre qui était la leur. Et, un détail très touchant de ce texte, ce n'étaient pas du tout les petits dans la foi, mais ceux... Et, un détail très touchant de ce texte, ce n'étaient pas du tout les petits dans la foi, ceux qui auraient manqué de foi, mais au contraire les grands, ceux dont la terre n'était pas digne. Nous pouvons donc, par la foi, connaître de grandes victoires et de grandes délivrances. Bénissons Dieu. Et nous pouvons aussi, par la foi, connaître la non-délivrance de certaines épreuves terrestres, comme ceux que le texte appelle ici les autres. Job n'a pas connu l'épreuve parce qu'il manquait de foi, parce qu'il était peu fidèle, mais au contraire, parce qu'il était fidèle et que les forces du mal l'ont éprouvé, et Dieu a permis cela. Les autres de Hébreux 13, 35 sont ceux qui n'ont pas connu la délivrance. Quel texte, mes amis? Un texte à bien connaître, un texte à avoir en tête devant le grand mystère des souffrances permises par Dieu, par le grand Dieu qui peut délivrer. Certains grands de la foi, eux dont le monde n'était pas digne, n'ont pas obtenu la délivrance sur terre, parce que Dieu avait quelque chose de meilleur. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Car Dieu, la grande cause, le grand Dieu souverain. Car Dieu, la grande source de tout vrai bien, nous dit Jacques, chapitre 1, verset 17. Dieu qui voit plus loin, Dieu qui voit tout, Dieu qui veut nous faire tous entrer dans le monde parfait et restauré. Ces non-interventions au présent peuvent nous troubler,
mais n'oublions pas qu'il veut notre vrai bien, qu'il fait concourir toute chose à notre vrai bien. Les épreuves peuvent être énormes, le brouillard très épais, les non-délivrances lourdes à porter. Mais souvenons-nous, par la foi, que le grand Dieu d'Enoch, d'Abraham, de Moïse et des autres est au-dessus de tout, que rien ne le dépasse et qu'il veut notre vrai bien. Donc, persévérons, nous dit notre texte. Rejetons le péché et courons avec persévérance en fixant les yeux sur Jésus, l'auteur de la foi, justement, la foi dont parle Hébreux 11, est celui qui nous accompagne. Jésus qui a souffert, qui a été le grand vainqueur pour nous offrir le salut et pour nous encourager dans les épreuves qui peuvent être les nôtres au présent. Bonne continuation, chers amis. Je vous laisse avec 5 mots de conclusion. Marchons, bénissons, persévérons, nourrissons, regardons à Jésus. Marchons. Oui, marchons par la foi, persévérons dans la foi, que la foi nous permette de voir l'invisible et de comprendre qu'il y a un Dieu invisible et tout-puissant au-dessus de tout le monde visible et limité. Deuxièmement, bénissons. Bénissons Dieu pour toutes les délivrances, toutes les victoires, toutes les réponses à nos prières, et il y en a. Bénissons Dieu pour la délivrance fondamentale, celle de la délivrance de la condamnation qui pesait sur nous à cause de nos péchés. Bénissons Dieu pour le salut et pour la résurrection de Jésus-Christ à Pâques et pour notre résurrection promise. Troisièmement, persévérons. Persévérons dans la foi, dans les périodes difficiles, dans les épreuves et devant les non-réponses. Et pour cela, nourrissons la foi, en particulier par la lecture de la parole de Dieu, par l'étude de la Bible, puisque la foi vient de ce qu'on entend et de la parole de Dieu. Repassons la parole de Dieu, la Bible, dans nos cœurs et prions pour que Dieu fortifie notre foi, qu'il ouvre nos cœurs et que nous puissions voir l'invisible. Et enfin, regardons à Jésus toujours, avec reconnaissance pour son œuvre parfaite, avec confiance parce qu'il nous comprend dans nos épreuves et avec joie dans l'espérance.